Alors bonjour Quentin. Bonjour, tu vas bien? Très très bien, et je suis ravie parce que je viens de passer 2 jours au Web 2 Days et première remarque, ça bouge à Nantes et c'est un doublé pour la version 2012. C'était une grosse doublée, un gros pari sur la version 2012, le passer sur 2 jours, de passer en événement payant. On a fait 800 inscrits sur cet événement, ce qui est à peu près 2 fois plus que l'an dernier, et un événement qui a beaucoup plu. On est très fiers à Nantes. Et il y a de quoi, en plus c'est une ville ultra dynamique. Moi c'est pas la première fois que je viens, donc je trouve justement qu'il y a beaucoup d'initiatives autour du numérique. Et toi-même tu es un entrepreneur qui a une particularité, c'est que tu es aussi un technicien, ce qui est assez rare. Ouais, ce qui est assez rare dans le milieu, surtout en France en fait, où beaucoup ce sont des commerciaux, des gens du marketing qui vont monter les structures. Moi je viens de la technique pure, du coup je vends plutôt des startups assez geeks. Oui, et tu en as une qui est particulièrement connue, c'est Evercloud. Clever Cloud, tout à Clever fait. Cloud, que je transforme, oui. Donc Clever Cloud, en fait, c'est une plateforme dite Platform as a Service. En fait, dans le cloud computing, globalement, les gens mettent les applications sur notre plateforme et elles fonctionnent. C'est de l'hébergement, mais intelligent. On est l'inventeur d'un concept qui est la Drops, qui est le kilowattheure de l'énergie informatique. Waouh. En fait, les gens achètent des drops comme dans une voiture. En fait, ils achètent de l'essence, ils remplissent leur réservoir de drops, et après, progressivement, en fonction de leur consommation, on va aller taper dedans. On veut transformer en fait un marché qui aujourd'hui est un marché de surprovisioning et de survente en un marché soutenable et à la consommation, avec le plus de facilité pour les gens qui sont là. On veut que les gens oublient leurs problèmes d'hébergement. Ok, tu sais que le cloud, aujourd'hui, on y vient tous, je dirais, consciemment, inconsciemment, hein, ne serait-ce qu'en utilisant tous les services qui permettent de pouvoir être un parfait nomade. En même temps, ça fait un petit peu peur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, moi, il y a des personnes qui ont l'impression en même temps que les données échappent. Est-ce que tu as un petit conseil à donner sur ce point? Tout à fait. En fait, il y a deux concepts qu'il faut regarder. Beaucoup de gens se posent le problématique de la sécurité avec le cloud, ce qui est à mon avis un mauvais débat. Le problème il est celui de la confiance. À qui vous faites confiance pour gérer les données? Les techniciens de Google et d'Amazon sont bien meilleurs que la plupart des petites entreprises pour gérer de la sécurité. Par contre, est-ce que vous faites confiance à ces compagnies-là pour gérer vos données? C'est la bonne question. Donc, la première, c'est celle de la confiance. Et la second point, c'est que beaucoup, ces géants du web vous vendent c'est dans le nuage, on ne sait pas où c'est. Nous, sur notre plateforme, nous, on sait exactement où sont vos données. On ne sait pas quelles sont vos données, parce qu'on les encrypte, mais on sait où elles sont. Et en fait, eux aussi, ils le savent. Donc la question, elle est plus, trouvez des partenaires à qui vous faites confiance pour gérer votre vie. Demandez-vous si vous leur donnez leurs données vos données pour qu'ils en fassent quelque chose, ou si vous les payez pour les garder, par exemple. Et il faut toujours se poser la question de qui est intéressé à quoi, est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Et si je te dis que le cloud, c'est un peu comme la concession, je dirais, d'une tombe, j'achète la concession de mes données, c'est une métaphore qui te fait rire ou pas? Pas tant que ça en fait, je trouve ça assez logique en fait. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une démarche où on va avoir tendance à centraliser les données, les mettre sur plein de services, etc. Mais je pense que progressivement avec le temps, on va se retrouver de plus en plus avec des services épars, des modèles de redondance de données qui font que nos données seront souvent encryptées mais à plein d'endroits différents, et que la seule personne à pouvoir y accéder sera réellement ceux uniquement à qui on a dit qu'elles avaient le droit. Donc voilà, je pense que les choses sont en train de changer en fait à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement où ça va aller, mais les choses sont en train de changer. Dans le changement, justement, pour toi à Nantes, l'économie numérique, ça rime avec quoi? Est-ce qu'il y a une tendance en particulier, une tendance nantaise? Il y a eu un formidable boom. En ce moment, ça explose complètement, le nombre de startups se multiplie, il y a de plus en plus d'annonces, on est de plus en plus connecté avec les collectivités, les institutionnels. J'ai moi-même lancé hier mon premier self-incubateur, qui est le principe de ne pas chercher à avoir des œufs et des poules pour créer des startups, mais juste d'avoir un tas de poussins qui ensemble se tiennent chaud, qui s'appelle Company Campus, companycamp.us. On a eu le plaisir de pouvoir présenter le projet, qui est venu visiter les locaux à la ministre, qui passait hier à Nantes. Donc il y a plein d'initiatives, il y a un gros push qui se fait actuellement sur Nantes, sur l'économie numérique. Après, pas spécialement de focus, tout le monde avance quoi. Ok, mot de la fin. On souhaite quoi à Web 2 Days et à Nantes pour l'année prochaine?
Je souhaite à tout le monde de passer nous voir à Nantes. On fait de plus en plus de choses. Je souhaite aussi que vous n'hésitiez pas à demander aux Nantais de passer sur Paris. On monte tous quasiment tout le temps sur Paris. J'espère tous vous retrouver l'an prochain au Webtoday qui j'espère sera juste extraordinaire l'an prochain. D'ailleurs, je rajoute à cela, c'est qu'il n'y avait pas que des Nantais, il y avait des Parisiens, il y avait des Lyonnais, il y avait des gens qui venaient de Tours, je sais qu'il y a des gens qui venaient de Rennes, donc, et puis de l'étranger aussi, exactement. D'Angleterre, d'Allemagne, de beaucoup d'endroits en fait. Ouais. À bientôt Quentin, merci. Merci beaucoup. Ciao.